Salut, ici c'est King of Kingsland le bâtisseur. Bienvenue une nouvelle fois à une autre édition de notre show. Le show que nous avons baptisé Les Faits, ici nous ne parlons que des réalités qui choquent. Ouais, ça fait un bail. Mais je suis là, c'est juste le temps, les responsabilités, vous savez. Donc je suis très occupé ces temps-ci, donc c'est ça qui fait que je suis beaucoup absent. Mais je suis là, c'est l'essentiel. Donc je suis encore là pour laisser un petit truc, un petit freestyle à la YouTube. Donc ce soir, nous avons baptisé notre sujet les types d'hommes dans la vie de la femme. Bon, quand je parle des types d'hommes, je parle des types d'hommes qu'elle suce en fait, des types d'hommes qu'elle utilise. Et vous savez, moi j'aime toujours faire les points pour aller vite. Donc les premiers types d'hommes, ce sont les hommes orbites. J'ai déjà expliqué dans un podcast les types d'hommes orbites. En fait, ce sont des hommes qui ressemblent aux atomes d'hydrogène qui tournent autour de l'atome de carbone. Ouais, ils sont pareils. Voilà. Et donc ces orbites, la femme arrive à avoir l'attention gratuite. Ça peut être n'importe quel type d'attention, mais elle est gratuite. Parmi les orbites, on a aussi les hommes qu'on appelle les simps. En anglais, les simps, souvent ce sont les gens qui mettent la femme sur un piédestal. Eux-mêmes, ils ne se donnent pas de valeur à tel point qu'ils mettent la femme au-dessus. Donc la femme, pour eux, c'est tout. Donc tout ce que la femme doit faire pour être au-dessus, eux, ils sont là pour exécuter ces ordres-là. Vous voyez un peu. Donc c'est de là-bas qu'elle a les dîners gratuits. Et vous allez voir les hommes qui la supplient. Les hommes qui envoient des messages comme « Donne-moi la chance de te rencontrer »,« Donne-moi la chance de te prouver mon amour », ce genre de conneries. Dès que vous voulez prouver votre amour à quelqu'un, c'est que la personne ne vous appartient plus. La personne n'a jamais été votre d'ailleurs. On ne prouve pas l'amour. L'amour, ça se vit. On voit un peu. Quand quelqu'un vous dérange de lui prouver son amour, la personne ne vous aime pas. Elle veut vous faire souffrir. L'amour ne se prouve pas. L'amour qui se prouve n'est pas de l'amour. C'est juste une relation de dominant et dominé, c'est tout. Si vous devez prouver quelque chose. Vous voyez un peu. Donc souvent ces orbites aussi ce sont des hommes à qui les femmes ne répondent pas. Vous pouvez lui envoyer 1000 messages pendant 6 ans, 10 ans, elle ne va jamais vous répondre. Ce sont les orbites qui ont ce genre de patience-là. Les orbites aussi font partie des hommes qui n'ont aucun potentiel. C'est-à-dire la femme ne trouve en eux aucun potentiel. Donc elle ne leur accorde même pas son temps. Bon, un peu. Et parmi ces orbites-là aussi, nous avons les hommes laids. Je vais vous faire une confidence aujourd'hui. Les femmes aiment beaucoup la beauté. Bon, un peu. La femme, c'est la beauté. Tout ce qui est beau, c'est ça qui l'attire. C'est pourquoi les filles, surtout africaines, ou bien je vais dire en général les filles noires, voilà, pour être bien précis, les filles noires, quel que soit l'endroit du globe où elles se trouvent, elles aiment les hommes. Vous voyez les hommes sur les TikTok et les Instagram qui se lèchent les lèvres là. Voilà, comme les chèvres là. Ce genre, donc les hommes qui ont utilisé beaucoup de collagène pour s'embellir la peau et utiliser des produits pour rendre leurs lèvres roses.
Voilà. Pour les femmes, c'est la beauté, ça. Les femmes noires, bien sûr. Donc, quand elles voient ce genre d'homme, elles tremblent un peu. Voilà. C'est juste pour vous dire que les femmes n'aiment pas les hommes laids. Quand vous voyez une femme avec un homme laid, c'est que cet homme-là, il a soit beaucoup d'argent. Sinon, c'est impossible. La femme n'aime pas les hommes laids parce que scientifiquement, c'est prouvé que quand une femme aime un homme, c'est la beauté qui l'attire. Et quand elle aime un homme, plus facilement, elle a de l'orgasme. Vous voyez un peu, c'est la science. Donc, ce qui veut dire que la femme n'a aucune considération pour les hommes laids. Donc, ces hommes laids-là, quand ils n'ont rien à offrir comme ressources, elle les garde parmi les hommes orbites. Vous voyez un peu. Aussi, il y a les hommes courts. Je suis désolé pour mes frères courts, mais je ne fais pas la loi, c'est la nature qui fait la loi. Et la nature a programmé les choses à ce que les femmes préfèrent les hommes élancés. Donc, si vous voulez vous fâcher, vous vous cachez contre la nature, ça, c'est pas mon problème. Vous voyez un peu. Donc, la femme a du mépris et du dédain pour les hommes courts. Des fois, même quand la femme voit un homme court la draguer, je sais pas, elle se sent offensée. Un peu. Elle est agacée. Au fond d'elle, se dit, pourquoi cet homme-là m'apporte? Elle a envie de faire, de l'insulter, mais pas politesse et par courtoisie des fois. Elles font juste la mine, n'accordent pas d'attention à cet homme et continuent son chemin. Ouais, un peu. Donc, les hommes orbites de façon générale, ce sont les hommes qui mettent les aspects sur un piédestal, de façon générale. Parce que eux, ils sont là tout le temps en train d'adorer les aspects. Voilà. Donc, les hommes orbites sont là pour adorer les aspects. Parce qu'ils n'ont qu'une estime de soi pour eux-mêmes. Pour eux, ils sont inférieurs. Donc, ils doivent avoir un Dieu qu'ils vont adorer. Et ce Dieu, c'est la femme. Vous voyez un peu? À part les hommes orbites, nous avons les hommes de la friend zone. Les hommes de la friend zone, c'est souvent le type d'homme que la femme met en attente. C'est-à-dire qu'elle les met en attente parce qu'elle pense pouvoir les utiliser un jour. Vous voyez un peu. Quand une femme vous met dans la friend zone, ça veut dire que vous avez du potentiel, mais pas assez. C'est ce que ça veut dire. À ses yeux, vous avez du potentiel, mais pas assez. Et donc, s'il faut 7 sur 10 ou bien 8 sur 10 pour passer, à ses yeux, vous avez peut-être 5 ou bien 6. Il faut que vous travaillez un peu plus. Donc, c'est pourquoi certains hommes arrivent à sortir de la friend zone en faisant quoi? J'ai déjà fait un podcast sur la friend zone. Généralement, si vous voulez sortir de la friend zone, soit vous sortez avec une autre femme qui est plus, qui est plus jolie, qui a une bombe plus que celle qui vous a mis dans la friend zone. Facilement, ça fait changer le cerveau de la femme à votre égard. Ou soit vous revenez blindé de fric, de thunes, de beaucoup de ressources. Toutes les femmes aiment les ressources. Donc ça la fait tiquer obligatoirement. Un peu. Mais si vous avez le juste minimum de potentiel, elle va vous laisser dans la friend zone en attendant un jour pouvoir vous utiliser au moment opportun. Un peu. Donc, les gars qu'elle met dans la friend zone, ce sont les gars là qui ont un potentiel, mais pas assez à ses yeux. Donc, c'est le genre d'homme qu'elle va appeler de temps à autre. C'est le genre d'homme qu'elle va peut-être chicoter de temps à autre, mais très rarement. Elle va le chicoter quand? Elle va le chicoter quand l'homme, après qui elle court, la blesse ou bien la néglige. Donc, pour se venger, elle va venir chicoter l'homme de la friendzone. Je vous ai dit, tous les hommes ont leur place dans la vie de la femme. Tous, sans exception. Tout dépend des humeurs de la femme. Seulement que cette place-là, elle est inégalement répartie. Il y en a les hommes alpha qui occupent beaucoup de place. Et puis les autres hommes qui occupent un peu de place. Vous voyez un peu. Donc, les autres hommes, c'est-à-dire les bêtas,
Bon, moi, je mets tout ça là dans la classe des bêtes. Hein. Eux, là, ils sont seulement là quand la femme veut se venger. Et puis, il y a l'homme Sigma. L'homme Sigma, c'est le type d'homme que la femme peut chicoter durant tout le mois. C'est-à-dire que quoi? Elle chicote l'alpha quand elle est en période d'ovulation. Elle chicote le bêta quand elle est en période de menstruation. Maintenant, l'homme Sigma étant un homme à caractère variant aussi comme celui de la femme peut le chicoter à tout moment. Vous voyez un peu, parce que lui, il est plus raisonnable. Donc, il va raisonner en fonction du comportement de la femme. Donc, c'est ce qui fait qu'il peut chicoter la femme à tout moment. Bon, c'est la femme qui va le chicoter parce que c'est la femme qui décide qui va la chicoter ou pas. On est d'accord? Donc, c'est ça. Donc, revenons. L'homme de la friend zone. C'est l'homme qui va de temps en temps prendre son téléphone et appeler la femme qu'il ne chicote pas pour lui demander comment elle se porte. Qu'est-ce qu'elle a fait de la journée? Non, je te chicote pas, je te demande rien. On n'est pas des camarades. Ma seule relation avec les filles qui me plaisent, c'est le chicotement. Si vous ne me plaisez pas, on n'a rien à se dire de toutes les façons. Vous voyez un peu. Donc c'est ça. Donc c'est le genre d'homme avec qui elle va de temps en temps rire, comme ses copines. Un peu. C'est dans sa tête, cet homme-là, c'est comme une lesbienne. Une laisse. Vous voyez un peu. Donc, dans sa tête, cet homme-là, c'est une copine aussi. Elle le voit comme ça. Vous allez remarquer que souvent, quand les filles sont souvent en période de menstruation, ou bien quand elles sont proches, elles sont souvent d'humeur très changeante. Et cette humeur-là est très agaçante. Moi, je ne supporte pas. Dès qu'une femme se met dans ses humeurs, je lui demande de retrouver ses états d'esprit. Sinon, je ne peux pas la supporter durant ce temps-là. Je ne peux pas. Voilà un peu. Donc, durant ce temps, vous allez voir qu'elles ont une complicité là avec les femmes. Parce qu'elles s'entendent. Elles arrivent à se comprendre dans ces moments. Donc, cette complicité qu'elles ont, l'homme qu'elle met dans la friend zone a aussi souvent cette complicité. Donc, c'est ce qui fait que l'homme qu'elle met dans la friend zone arrive à la chicoter pendant ce moment de faiblesse. Oui, parce que pour la femme, le mois de menstruation, c'est un moment de faiblesse. Parce qu'elle devient très émotionnelle, très sensible. Vous voyez un peu. Et comme l'homme qu'elle met dans la friend zone, souvent c'est un homme très sensible, un homme trop féminin. La femme ne met jamais un homme alpha dans la friend zone. L'homme alpha, elle chicote le jour J, le même jour où elle l'a rencontré. Elle le rencontre à midi, elle le chicote à midi 5. Vous voyez un peu. Elle ne peut pas s'en empêcher. Parce que c'est un truc qui vient du fond d'elle. Elle ne peut pas s'empêcher. Mais celui de la friend zone, voilà, on le garde au frais. Pour un moment bien opportun. Oui, un peu. Et donc, elle voit les gars de la friend zone comme ses copines. Et comment elle arrive à s'entendre avec ses copines pendant cette période, elle va s'entendre avec l'homme de la friend zone parfaitement pendant cette période. Et si l'homme de la friend zone est clever pendant ce temps, il peut amortir ses investissements. Vous voyez un peu. Et donc, souvent, c'est le même type d'homme avec qui elle va venir partager ses problèmes quand elle a les arguments, quand elle a des prises de tête avec les hommes alpha. C'est chez lui qu'elle vient se plaindre. Enfin, l'homme de la friend zone aussi, c'est un bêta. C'est un homme bêta. Mais qu'elle peut chicoter de temps à autre. Un peu. C'est-à-dire surtout quand elle est en période de menstruation. Ou bien quand elle veut se venger contre l'homme alpha. Écoutez bien, les femmes se vengent. Je vous ai dit les meilleurs sexes que vous pouvez avoir dans vos vies. C'est elle trompe son copain ou son mari. C'est quand elle se venge contre l'homme qu'elle aime de tout son cœur, mais qui s'en fout d'elle. Ça, c'est les meilleurs sexes que la femme peut vous donner. Parce que ça a l'air
d'un interdit. Et la femme aime les interdits. Donc quand c'est interdit, c'est plus excitant pour elle. Donc elle se donne à fond. Elle fait les performances de Cristiano Ronaldo ou bien de Kylian Mbappé. Vous voyez un peu. Elle se donne à fond. Vous voyez un peu. Parce que souvent elle va se venger contre cet homme. Parce que cet homme-là soit trompé. Vous voyez un peu. Ou bien cet homme a des yeux sur ses petites amies, sur ses amis à elle. Vous voyez un peu. Donc elle va se venger dans ce mais puis chicoter aussi l'homme de la friendzone. Donc les hommes de la friendzone, vous pouvez toujours garder espoir. Tout est possible. Un jour, Dieu va payer. Maintenant, on va passer au troisième type d'homme. Le troisième type d'homme, c'est le type d'homme mariable. Celui que les Anglais appellent husband material. C'est-à-dire que lui, il est mariable. Tous les hommes ne sont pas mariables aux yeux des femmes. L'homme mariable, c'est soit l'homme, il peut être bêta, il peut être laid et tout, mais il a les ressources. Il a les ressources dont la femme a besoin. C'est un homme mariable. Vous voyez un peu. Il y a aussi un autre type d'homme mariable. Le premier type d'homme mariable que je viens de citer, lui, la femme va le marier, bon gré, mal gré, parce qu'elle ne l'aime pas. C'est juste à cause de ses ressources. Donc, c'est le type d'homme qu'elle marie et qu'elle ramène des enfants de l'autre chicoteur là à la maison pour lui donner. Vous voyez un peu. C'est le type d'homme qu'elle marie, mais qu'elle va continuer par tromper tout le temps. Maintenant, le deuxième type d'homme mariable, c'est le type d'homme qui a tout dont la femme rêve, c'est-à-dire le physique, la beauté, les ressources, le charisme, le statut. Le gars, il a tout. Et la femme rêve de cela. Ouais, un peu. Et elle va courir après cet homme. Ça aussi, c'est un autre type d'homme dans la vie de la femme. Ouais, un peu. Le deuxième type d'homme mariable. Il a tout. Il coche toutes les cases. Vous allez voir souvent à Hollywood. On va se référer à ça parce que c'est plus connu. Vous allez voir qu'il y a certains types d'hommes qui ont déjà chicoté toutes les femmes de l'industrie hollywoodienne. C'est parce que toutes les femmes le veulent. Il coche toutes les cases. Il n'est pas laid, il n'est pas gros, il est beau, il a de l'argent, il est charismatique, il a le statut qu'il faut, tout ce qu'il faut. Et lui aussi est intelligent, il est chicote, mais il ne se pose jamais avec une d'elles. Voilà un peu. Mais le souci avec le premier type d'homme mariable, c'est que lui, la femme peut lui refuser le sexe de temps à autre. Elle va simuler les maux de tête, les maux de ventre. J'ai trop mangé, je viens de finir de la cuisine, je sens mal. Attends un peu, je sens mauvais. Attends un peu, j'ai mal à la tête. Ça, c'est le genre d'homme mariable, ça. Les hommes qui ont marié les femmes, on les cite tous ces genres de caprices-là. Voilà. C'est qu'elles sont en train de vous utiliser pour vos ressources. Ouais, un peu. Donc, ce genre d'homme, le premier type d'homme mariable, il doit prouver beaucoup. Je vous ai déjà dit, prouver en amour, ce n'est pas de l'amour. C'est du n'importe quoi. On ne prouve rien en amour. On aime ou bien on n'aime pas. Point bas. Ouais, un peu. Donc, lui, en fait, il est juste comme les hommes orbites, mais avec beaucoup de potentiel. Ouais, un peu. Il est comme un homme orbite, mais avec beaucoup de potentiel. Donc, la femme l'accepte, le tolère en mariage. Donc, c'est le type d'homme que la femme peut utiliser pour gravir les échelons dans la société. Parce qu'il doit prouver. Et en prouvant, c'est quoi? C'est aider la femme à arriver à un autre level, à un autre statut dans sa vie. C'est eux qui prouvent. Vous voyez un peu. La femme dit, chérie, si tu ne m'achètes plus, si tu ne m'achètes pas la voiture là, voilà, on ne va plus faire tant. Et il va aller acheter la voiture pour prouver qu'il aime.
chérie, si tu ne m'amènes pas dans cette sororité, on va plus faire tant. Si tu ne me paies pas ça, si tu ne me donnes pas d'argent pour ça, ainsi de suite. C'est toujours des, comment on appelle ce qu'on appelle blackmail en français même. C'est juste des menaces. Un peu. C'est des menaces, c'est des chantages. Et on appelle ça de l'amour. Et vous allez entendre ces courants à chaque fois dire à leurs amis dehors, le patron, il veut dire leur femme, quoi. Le patron a dit ça, le patron a dit ci. Des conneries. Quel patron? Tu travailles chez lui? Comment toi tu peux payer pour ton patron? Pour la survie de ton patron? Bon, quand il dit ça, je ne sais pas comment ça sonne dans leurs oreilles. Ouais, un peu. C'est juste des courants qui font des bêtises. Un peu. Et donc, c'est le type d'homme que la femme utilise pour se lever dans la vie. Ils sont pleins. La plupart des hommes qui sont dans les marais sont comme ça. Je ne veux pas dire tous, mais la plupart sont comme ça. Ils aident juste la femme à atteindre un autre niveau. C'est pourquoi ces femmes-là, quand elles arrivent à ce niveau, elles les quittent. Elles quittent ces hommes-là. Vous voyez un peu. Donc, il y a aussi un autre type d'homme très important dans la vie de la femme. Ce type d'homme, lui, peu importe comment il est, il peut être beau, il peut être laid, peu importe, mais il a souvent un beau physique. Peu importe sa beauté, mais il a souvent un beau physique, un très bon bâton, un très bon chicoteur. Un peu. Lui, c'est le type d'homme chicoteur, tout simplement. Tout son rôle, c'est ça, il ne fait rien d'autre. Il n'achète rien à la femme, parce qu'il n'a même pas l'argent souvent. Un peu. C'est le type dont vous le voyez. Et quand la femme le voit, la femme dit, il a du potentiel, il peut devenir ici, mais il ne devient jamais ça dans sa vie. Voilà, il va passer toute sa vie comme ça. C'est chicoter seulement. Son travail, c'est ça. Il ne peut pas quitter d'un point A à un point B. Il est toujours là en train de tourner en rond jusqu'à devenir vieux. Voilà. C'est le type dont vous allez voir quand ils ont atteint la soixantaine. Ils vont dire aux jeunes, hey, mon frère, avant, j'ai fait ci, j'ai fait ça. C'est vrai, il ne ment pas. Mais sa vie, son rôle sur cette terre, c'est de chicoter. Vous voyez un peu. Et il y en a d'hommes, il y en a des hommes qui vont se reconnaître parmi ces hommes-là. Eux, leur rôle, c'est ça. Donc, quand la femme a envie d'avoir des orgasmes multiples, c'est chez eux, elles atterrissent. Elles les utilisent et les connards pensent qu'ils sont en train de faire quelque chose. Ils sont contents parce qu'ils donnent des orgasmes multiples aux femmes. Un peu. Elles vont les utiliser et dès que elles en ont marre de ces organes, parce que la femme, de toutes les façons, elle en a marre de tout et de rien. À un moment donné, elle va en avoir assez de ce pénis et puis elle va se chercher ailleurs pour autre challenge. C'est toujours comme ça. Ouais, un peu. Donc, ce type d'homme-là, le type d'homme PENIS, leur rôle, c'est de chicoter. C'est tout. Et chaque homme a sa place dans la vie de l'homme. Chaque homme. Ouais, un peu. Maintenant, il y a un autre type d'homme. Il est aussi semblable au type d'homme mariable qui coche toutes les cases. C'est que celui-ci aussi, il coche toutes les cases. Lui, je vais l'appeler l'homme alpha. L'homme alpha, la femme ne veut pas forcément le marier, mais elle veut se reproduire avec cet homme. Vous voyez un peu. Et il ressemble un peu à qui? Au type d'homme PENIS, mais ce n'est pas les mêmes choses. Ce n'est pas les mêmes choses parce que la femme ne voit pas forcément l'alpha dans le type d'homme PENIS. Elle l'utilise seulement parce qu'il a un bon PENS qui peut lui donner des organes. Point bas. L'alpha, forcément, n'a pas besoin d'orgasme, mais il a quelque chose de naturel qu'il dégage, qui attire les femmes. Il y a aussi cet homme, ce type d'homme dans la vie de la femme. Vous allez voir souvent dans vos quartiers, il y a un homme qui attire toutes les femmes et vous ne savez même pas pourquoi, vous ne comprenez pas pourquoi. Lui-même, il ne comprend pas pourquoi. Ce n'est pas parce qu'il a un bon PNIS ou bien qu'il sait bien chicoter ou bien qu'il est beau. Non, il a juste quelque chose de naturel qui les attire. Point bas.
C'est le genre d'homme, il arrive quelque part, vous êtes là tous avec les hommes, la femme vient, c'est lui, elle va choisir. Et d'après les scientifiques, ils ont nommé cet homme-là, l'homme alpha, l'homme qui attire beaucoup plus les femmes. Il a juste quelque chose de naturel, il n'a pas forcément besoin il peut avoir l'argent ou pas. C'est pas très important. Et toutes les femmes veulent se reproduire avec lui. Mariées ou pas, elles s'en fichent. Vous voyez un peu. Mais le type d'homme chicoteur, aucune femme ne veut se reproduire avec lui. Elle veut seulement le chicoter parce qu'elle sait qu'en se reproduisant avec cet homme-là, ce sera le chaos. Le chaos parce que cet homme, d'abord, il n'y a pas cette chose naturelle qu'elle veut prendre chez l'homme alpha. Il n'y a pas ça forcément dans l'homme chicoteur. L'homme chicoteur, son seul atout, c'est le PENIS, le bon, c'est tout. Mais l'homme alpha, il a tout de ce que la femme veut. Et elle veut donner ça à l'enfant qu'elle veut avoir avec cet homme. Vous voyez un peu. Maintenant, il y a deux derniers types d'hommes que je vais citer. Et ces deux derniers types d'hommes font partie de la famille de la femme. Ok, je pourrais aller même jusqu'à 3, mais je m'arrête à 2 parce que c'est la même chose. Et le premier, c'est le père de la femme. Le père de la femme, c'est le type d'homme qu'elle suce à merveille. Un peu, elle l'utilise depuis qu'elle est née. Et elle le manipule avec les pleurs et les systèmes que les femmes ont. Parce que les femmes apprennent très vite des autres. Elles apprennent très vite des autres femmes et de leur maman. Elle voit comment les autres femmes manipulent et puis elle apprend. Donc elle va manipuler son père jusqu'à ce qu'elle ne tombe dans la main d'un autre homme. C'est toujours comme ça. Et ce type d'homme-là, il est très important dans la vie de la femme. Parce que lui, il est obligé d'aimer cette femme-là, peu importe qui elle est. Parce que c'est son sang, c'est lui qui l'a reproduit. Vous voyez un peu. Et le dernier type d'homme qu'elle utilise dans sa vie, c'est son frère. Le frère, c'est le protecteur, c'est lui qui va se battre. Vous voyez un peu. Donc c'est son frère. Et il y a aussi des frères qui jouent en mettant le rôle de papa. Elle l'utilise aussi. Je vous ai dit, elle n'aime personne. Elle utilise juste les gens pour des tâches bien définies. C'est tout. Très peu. Est-ce qu'elles aiment même leur père? Je ne suis pas sûr. Parce que dès qu'elles ont l'argent, là, c'est maman. Même les garçons, quand ils ont l'argent, c'est maman. Un peu, je me demande si quelqu'un aime vraiment papa. Donc, le dernier type d'homme dans sa vie qu'elle utilise aussi, c'est son frère. Souvent, son frère, il peut avoir le rôle d'homme de friendzone. C'est vrai, il ne veut pas forcément le chicoter, mais elle l'utilise comme elle utilise l'homme de la friendzone. Ouais, un peu. Voilà. Des fois, elle a besoin d'attention et c'est son frère qu'elle va prendre ça. Vous allez voir ceux qui ont eu des sœurs, ou bien qui ont encore des sœurs dans leur vie. Vous allez voir des fois, la femme a besoin de l'attention masculine. Elle a besoin que ça soit une attention soit alpha ou soit de bêta, ou soit juste au milieu. C'est son frère qu'elle utilise pour l'avoir. Si elle n'a aucun copain dans sa vie. Elle va créer des situations pour avoir cette attention. Des fois, elle a besoin d'être tapée. Oui, je vous avais bien entendu. Des fois, la femme a besoin d'être tapée. Elle veut qu'un homme la tape. Et si aucun homme pour faire ça, elle va créer des problèmes entre elle et son frère pour que son frère s'énerve et la tape. Et elle va se victimiser. Après la victimisation, elle va avoir beaucoup plus d'attention. Tout est bien calculé chez elle. Donc, je vais m'arrêter ici. C'était les types d'hommes dans la vie de la femme que j'ai voulu citer. Donc, si vous connaissez d'autres types, vous pouvez les mettre dans les commentaires. Et puis, on va évoluer comme ça. Ou bien. Donc, c'était King of Kingsland. Vous faites de ce podcast tout ce que vous voulez. Vous connaissez. Vous likez, vous vous abonnez. Et sur ce, ciao.